Tu verras, on se sent bien ici. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va regarder comment on change le cylindre bloc de triangle sur Seat Ibiza. C'est la même chose que sur Golf 5, Polo, etc. Donc c'est une Seat Ibiza 3 il me semble. Si vous avez suivi la vidéo de la Seat, du coup c'est la partie que j'ai sautée parce que je voulais vraiment faire une vidéo dédiée. J'ai vu que sur YouTube il n'y avait pas énormément de vidéos sur le sujet. La première étape c'est de lever la voiture, bien entendu. Et j'ai mis une chandelle pour sécuriser. On va enlever la roue. Et je vais vous montrer le cylindre bloc en question. Donc le cylindre bloc en question c'est celui-là. Donc en fait c'est celui où le triangle rentre dedans. Donc il va falloir enlever le triangle. On a, je vais essayer de vous montrer les 3 boulons de la rotule ici. Enfin c'est 3, ouais c'est ça, 3 boulons. Ensuite on a l'axe de triangle ici au fond. Ici il me semble que c'est juste emboîté, c'est ça. Et il suffira de forcer un petit peu pour sortir le triangle ici. Et une fois qu'il sera enlevé de là, ça devrait aller tout seul. Bon, le boulon en dessous est en train de couper parce que c'est trop rouillé. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever directement la rotule de la fusée. Donc ici là, ce boulon là, je vais l'enlever de là. Ce que je vais faire, ça prend pas beaucoup plus de temps. Je vais quand même enlever la rotule de direction. Au moins j'aurai un peu plus de jeu avec ma fusée. Donc pour vous montrer, si jamais vous n'avez jamais fait ça, vous mettez une BTR de 5 là-dedans, vous la tenez et on dévisse tout simplement. Et au remontage, on fera pareil. Donc voilà, là j'ai dégagé ma fusée de mon triangle, donc ça tient par l'amortisseur. Maintenant on va venir enlever l'axe du triangle qui est juste ici là. Bon, je vais enlever le cache moteur parce que ça va me gêner, j'en ai pas pour longtemps, je vous reprends juste après. J'ai enlevé le cache moteur, on va venir retirer la vis du triangle. Donc j'avais dit que c'était du 18. Là, je pourrais limite passer mon pétard là. Donc là normalement on devrait être en mesure de pouvoir enlever le triangle. A few moments later. C'était du sport hein. Donc le voilà, ça c'est enfoncé dans le cylindre bloc. En gros il faut prendre un pied de biche. Là vous avez cette partie là qui est ici. Quand vous le déboîtez, il faut passer le pied de biche comme ça là, en gros entre les deux. Vous faites levier, vous tirez en même temps. Alors quand vous le faites par terre, franchement c'est pas pratique. Levez beaucoup la voiture et mettez sur chandelle des deux côtés, comme ça vous serez moins emmerdé. Bon, on va enfin pouvoir passer au remplacement du cylindre bloc. Et pour ça, j'ai acheté un petit outil exprès parce que sinon c'est juste quasiment impossible. Ou alors il faut vous fabriquer votre propre outil. En vrai c'est faisable hein. Moi j'avais pas trop envie de m'embêter. Je l'ai acheté sur Mister Auto je crois, une connerie comme ça. Et il le vendait pour Polo. Et ce qui est drôle c'est que quand je mettais Seat Ibiza, il me disait que c'était pas compatible. Alors que c'est exactement les mêmes. Et j'ai vérifié avant bien entendu que c'était exactement les mêmes. Donc l'outil se présente comme ça. Donc il y a un extracteur et ensuite un pour le faire rentrer dedans. Alors, qu'est-ce qu'ils expliquent? Bon, j'ai essayé de faire au plus simple. Lui je l'ai mis là, c'est pour éviter que ça s'écrase entre les deux quand on serre. Un axe là, l'autre axe et le petit bout que je vous ai montré qui était un peu conique au bout. Et bah écoutez, on va voir ce que ça donne.
un petit coup de papier de verre. Je vais mettre un coup de WD-40, histoire que ça fasse glisser. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre également la dose de WD-40 là-dessus. Donc lui, il vient dans ce sens. Donc là, l'outil est prévu comme ça. Ensuite, il y a une grosse plaque qui vient au cul. Faut que je bouge la viette, ça me fait chier. Donc je viens prendre le bout comme ça, dans l'autre sens. Et là vous avez un petit repère pour voir s'il est bien au fond. Donc là il est bien au fond. Je vais pouvoir tout redesserrer. Et mon cylinder block est enfin en place. On va pouvoir enlever l'outil et repasser au remontage. Allez, c'est parti. Bon, ça fait au moins une demi-heure que je suis en train d'essayer de remettre le triangle. Je me suis défoncé 2 doigts. Et je me suis dit, il faut que je trouve une technique plus simple que le pied de biche comme il montre sur à peu près tous les tutos d'internet. J'ai pris une sangle, j'ai accroché au triangle, j'ai mis le tendeur en dessous et j'ai serré et ça l'enfonce. Et là il n'est pas encore bien ressorti, donc je joue avec et il est en train de ressortir tout doucement pendant qu'il est en tension avec la sangle. Et là je pense qu'on va être bon. Je pense qu'on va être bon, il ressort assez. On va essayer, on va enlever la sangle. Bon, un conseil, si vous n'êtes pas trop équipé, si vous n'êtes pas patient, ne le faites pas. Par contre, si vous avez des notions en mécanique, que vous êtes bricoleur, vous êtes un petit peu équipé, un minimum, alors là vous pouvez le faire. Mais honnêtement c'est une galère. Tout ça pour un cylinder block. Ils n'auraient pas pu faire un cylinder block fixé avec 2 boulons. Ça aurait été beaucoup plus simple. Bon, j'ai enlevé ma sangle. Et ben on a l'air pas mal. Hein. On a l'air même pas mal du tout. Bon bah écoutez, je remonte ça. Je le remboîte, je remets l'axe. Je le remets là-dedans. Je le remets dans la fusée, donc ma rotule dans la fusée, je remets ma biellette de direction, bon, enfin je remonte tout quoi. Ce que je fais c'est que je vous fais un petit accéléré du remontage et puis voilà. Bon, c'est fini, il reste plus qu'à remonter la roue. Si vous n'avez pas vu le reste de la vidéo de la Seat, je vous la mets juste ici. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like et de mettre un petit commentaire. Allez, à bientôt.